Bonjour à tous et à toutes. Je suis Céline. Et je suis Iris. Et nous sommes le Geek Squadron. Un duo de choc pour vous proposer des vidéos sur tous les univers geeks. C'est le final de Falcon and the Winter Soldier. Et aujourd'hui, du coup, on va vous débriefer à la fois l'épisode et ce qu'on a pensé de cette mini-série en 6 épisodes. C'est parti pour un seul monde, un seul peuple. Et ça démarre fort avec l'attaque du CMR par les Flag Smashers. Karli et sa troupe décident d'attaquer le CMR et c'est l'occasion pour Sam de revêtir enfin son beau costume de Captain America. On remarque que le costume est quand même quasiment un copier-coller de celui des comics, avec cette espèce de semi-cagoule blanche, les lunettes intégrées, les ailes, le bouclier, enfin tout. C'est vraiment, pour ceux qui ont lu les comics, ils doivent pas vraiment être perdus parce que c'est vraiment la même iconographie. Et puis il y a ce côté extrêmement badass avec tous ces gadgets. C'est ce que moi j'avais prophétisé dans notre débrief précédent qu'on aurait un Captain America high-tech. Il retrouve le fameux Red Wing. Ouais, ça fait son effet quand même. Cap qui vole avec le bouclier. Ouais, moi à la place des Flag Smashers, j'aurais eu quand même assez la pétoche. Et je sais pas toi, mais moi j'avais pas vu cette image avant de regarder l'épisode et je ne m'attendais pas à ce qu'il ait les ailes, puisqu'il avait donné ses ailes à Torres. Je pensais qu'il aurait un costume de Captain America. Simple. Ah ouais, mais tu vois, c'est que tu regardes pas les vidéos qu'on fait parce que je te signale que les enserts de Captain America Sam Wilson étaient avec justement ce visuel-là et les ailes. Donc bravo, je fais des montages vidéo, tu les regardes même pas. Merci beaucoup Céline. Non, j'avais vu les images, mais si tu veux, j'avais pas percuté que c'était les ailes. Pour moi, c'était juste un fond rouge. J'avais pas analysé l'image et du coup, j'avais pas du tout capté que c'était les ailes. Et après, j'ai re-regardé le visuel et là, j'ai fait « Ah mais oui, c'était déjà comme ça !» Voilà. Ouais, rattrape-toi aux branches. Non, c'est vrai en plus. Pour en revenir effectivement à cette fameuse prise d'otage, bon après c'est surtout un prétexte effectivement pour que Sam nous dévoile son magnifique costume de Captain America. Les combats en eux-mêmes ont rien de particulièrement extraordinaire. C'est même un peu par moments what the fuck, notamment je pense à l'arrivée de Sharon là qui débarque, on sait pas trop d'où, comment, avec son espèce de masque électronique. Donc on a déjà vu dans le MCU, mais voilà, c'était un peu, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, on comprend pas trop bien, enfin c'est assez bizarre. Le plus intéressant en fait finalement c'est cette nouvelle confrontation entre Sam et Karli, avec Sam qui est tout en défense. En fait il a encore au fond de lui l'espoir de pouvoir la raisonner, de pouvoir la faire revenir du côté de la raison, du côté lumineux. Alors je suis désolée, je vais encore faire une référence à Star Wars parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais ça m'a fait beaucoup penser au combat dans le Retour du Jedi de Luke contre son père, où il martèle « je ne veux pas vous combattre », où il a toujours cet espoir de pouvoir ramener son père vers la lumière. Oui, ça fait penser bien sûr au combat de Luke contre Vador, mais moi j'ai pensé aussi dans le MCU tout simplement à Steve Rogers contre Bucky, puisque c'est la même chose. Il ne veut pas vraiment le combattre, il veut le déprogrammer, il garde espoir que son ami soit toujours à l'intérieur, et donc on a exactement la même dynamique de défense. Et il y a une autre dynamique qui est reprise là dans les combats, c'est la dynamique face à Batroc du Captain America nouvelle génération qui ressemble à l'ancienne génération avec le petit coup de bouclier qui va bien, donc c'est un peu la même chose. Et pour revenir à Sharon, je suis assez d'accord avec toi, surtout que manifestement elle se met quand même en danger d'être révélée sur son identité secrète par tous les Flag Smashers auprès de Bucky et Sam. Elle se met en danger aussi d'être révélée comme étant le commanditaire de Batroc. Donc voilà, elle a envie de révéler à tout le monde la vérité, voilà, c'est son coming out à elle, c'est un peu bizarre. Ouais, c'était son arc à elle est quand même assez bizarre. Autant c'était assez intéressant, donc ça restait mystérieux, l'épisode précédent avec son coup de fil à Batroc, mais elle joue sur quel tableau là, c'est le cas de le dire d'ailleurs, je suis désolée. Mais c'est vrai que Sharon elle se révèle comme étant le power broker, elle se révèle aussi en ayant des associés. Peut-être la personne dont tu avais parlé la première fois qu'on a vu Sharon à Madripour, la fameuse personne dans la voiture que moi je prenais pour une personne potentiellement du gouvernement, et donc j'avais tout faux sur toute la ligne.
Ça se finit un peu en eau de boudin, cette histoire de Sharon, on comprend pas bien, enfin elle est à la fois surexploitée et sous-exploitée. Ouais, c'est assez dérangeant. Une autre chose qui m'a dérangée aussi, c'est que Sharon se prend une balle dans le ventre et ne meurt pas, genre limite, c'est juste une petite égratignure, etc. Et elle inflige exactement la même blessure à Carly qui, elle, en décède. En 2 secondes. En 2 secondes en plus. Et voilà, elle a juste le temps d'une dernière confession et basta, elle meurt dans les bras de Sam. C'est quand même Carly que Sam s'empresse d'aller mettre à l'ambulance. Hein, parce que c'est vrai qu'on sait que les ambulances sont très utiles pour les morts, contrairement aux blessés par balle qui sont soi-disant tes meilleurs amis. C'est un peu bizarre cette scène. Oui, globalement en fait cet épisode m'a quand même fait cette impression d'être un peu, pour le coup peut-être bâclé, trop d'éléments en même temps. Enfin, c'est dommage parce que ça casse le rythme avec ce qu'on a vu précédemment. Carly, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle décède, enfin du moins pas maintenant, je pensais plutôt dans une potentielle saison 2 ou peut-être dans le film Captain America 4 qui vient d'être plus ou moins annoncé. Mais voilà, là aussi ça fait pchit, ça finit un peu bizarrement, enfin... On a vu Carly quand même se radicaliser tout au long de la série, de tenir une ligne de plus en plus dure. Mais il y a qu'elle qui existe dans le groupe des Flag Smashers. Les autres, ils ont vraiment le rôle de figurants. Enfin, ils ont 3 lignes de dialogue à eux tous combinés. Et en fait, on sent malgré tout qu'il y a des dissensions dans le groupe. On le voit bien quand elle dit ouais, on va y aller. S'il le faut, on bute des otages. Et les autres, ils se regardent en coin, genre attends, on en arrive vraiment là? Il y a pas de rébellion. Il y a personne qui va être un peu le contre-pouvoir de Carly. Et c'est comme si, en fait, elle existait toute seule. Enfin, c'est assez dommage. La manière dont ils ont été traités, au départ, comment ils ont été avancés, comment ils nous ont été présentés, ça paraissait plus intéressant. Ouais, je suis d'accord. Finalement, son acolyte, là, plusieurs fois, il lui dit, quand elle fait exploser l'entrepôt, il lui dit, mais il y avait des gens dedans. On sentait qu'il y avait des dissensions au sein du groupe, et moi je m'étais dit peut-être que ces dissensions vont finir par peut-être diviser les Flag Smashers ou quoi, et en fait non, pas du tout. Finalement ils la suivent aveuglément, même s'ils sont pas d'accord. On a vraiment l'impression que c'est pour concentrer la radicalisation sur Carly, pour que finalement les Flag Smashers sans Carly ce soit plus que des gens non radicalisés. Mais en même temps, on va pas jusqu'au bout puisque Carly, dans sa dernière scène, finalement, au moment où elle meurt, elle finit par trouver une sorte de rédemption encore. Et puis finalement, la présence de Sharon, on a presque l'impression que c'est justement pour que ce soit elle qui tue Carly, parce que finalement tous les autres sont des gens bien, et donc aucun ne pourrait être un assassin, alors qu'on aurait pu aussi la mettre dans le camion et puis qu'elle ait le même destin funeste que les autres, télécommandé par notre ami Zemo qui a toujours le dernier mot, on ne sait pas comment, mais il est très fort. Oui, il est très fort, mais il m'a fallu du temps en plus pour comprendre qui était ce vieux type avec ses gants, etc. Je dis mais on l'a vu. Ah, mais le majordome de Zemo, quoi. C'est le evil Alfred en fait. Hein. C'est le Alfred du côté obscur. J'ai tout de suite percuté. En fait, je me suis dit mais qui pourrait être derrière? Et là j'ai fait c'est Zemo, c'est sûr. Tu vois, mais moi, il m'a fallu un petit temps quand même pour réaliser. Mais qui on introduit encore de nouveau? Non, on n'introduit pas de nouveau, on recycle. Encore on prend les mêmes personnages et voilà. Mais c'est sympa parce que ça donne une petite conclusion assez piquante finalement à l'arc de Zemo, le pauvre qui a été arrêté un épisode avant. Le pauvre, t'es sûr? Oh, le pauvre, il les a quand même vachement aidés, quoi. Et puis au final, il se retrouve, prisonnier des Dora Milaje. Puis c'est un personnage, il a beau être méchant, etc. Moi, je l'aime bien, il a beaucoup de charisme, Zemo. Non, c'est un bon personnage, ouais. C'est une espèce de force tranquille. Un bon acteur. Il a pas ses yeux dans sa poche. Et le cerveau qui fonctionne bien. C'est un personnage, malgré tout, quand même un peu attachant. Le fait qu'il ait, cette dernière petite scène, c'était, je trouvais assez sympa. On a la rédemption de Carly, mais on a aussi celle de John Walker. Finalement, moi je m'attendais à ce qu'il se radicalise totalement en se disant moi je suis mue par la vengeance de Lemar, et finalement quand il a le choix entre courir après Carly pour assouvir sa vengeance ou sauver les gens dans le camion qui est en train de tomber, il choisit de sauver les gens. Donc ce personnage, encore une fois, il est vraiment nuancé. C'est pas juste le mec qui fonce et qui va se radicaliser, non, en fait
Peut-être que finalement, d'avoir été déchu de ses liens avec le gouvernement, ça l'a peut-être libéré, il est peut-être moins téléguidé, peut-être moins l'instrument parfait qu'il avait été. Je sais pas, c'est vrai que par rapport à sa radicalisation, on peut faire le parallèle avec celle de Carly, c'est-à-dire que là où Carly, c'était une radicalisation qui était politique, réfléchie, en pleine conscience, enfin elle savait où elle allait, puis elle y allait franco. Walker, lui, quand il s'est radicalisé, en fait, c'était un pétage de plomb, c'était un coup de folie, et on sent quand même que quelque part, s'il pouvait revenir en arrière, il le ferait probablement, tandis que Carly, elle, non, c'est ce qui est fait, je regrette rien. Ce qui nous amène d'ailleurs à l'autre métamorphose, hein. On a vu donc effectivement la prophétie se réaliser par rapport à Sam qui devient donc Captain America. Et on a aussi John Walker, donc comme tu dis, qui s'affranchit du gouvernement. Bon, dans quelle mesure, on sait pas trop, parce que Val, on sait pas en fait qui c'est, si elle bosse pas pour une agence gouvernementale, un truc un peu cabinet obscur, etc. En plus, il prend quand même le nom de US Agent, ce qui fait quand même assez officiel. Ouais. Voilà, c'est intéressant parce qu'on sait pas ce qu'il va devenir. Enfin, ça donne envie d'en savoir plus, quoi. J'allais te dire, c'est peut-être même dangereux pour lui parce que finalement, il fait confiance en cette personne sans savoir ses vraies motivations derrière à elle. Nous, on n'en sait rien non plus, hein. On disait que dans le MCU, a priori, c'est un personnage aussi assez énigmatique et pas toujours du bon côté, voire même beaucoup du mauvais côté. Mais c'est vrai que du coup, d'être le protégé de cette personne-là, peut-être qu'elle va le mettre sur des missions que elle choisit et pour lesquelles elle a un intérêt, alors que Walker, lui, je pense que au fond, ce qu'il veut, c'est faire le bien, même si on sait que il a pas toujours choisi les bonnes méthodes. Le fait que, voilà, de faire confiance à cette personne-là, est-ce que ça va pas le perdre aussi De toute façon, elle est louche, Val, hein. Sa proposition l'est aussi. Après, quelque part, c'est mon côté, complotiste, non, je théorise, j'essaye de mettre des éléments ensemble, mais tu vois, Sharon, à la fin de l'épisode, on voit qu'elle a des associés. La manière dont je vois les choses, c'est que finalement, il y a une certaine part de mise en scène. Elle a profité de la prise d'otage au CMR pour finalement se révéler, pour avoir elle aussi une certaine rédemption aux yeux du gouvernement américain, qui lui redonne son identité, un pardon, etc. Mais qu'en fait, tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. L'idée derrière, c'était de pouvoir réintégrer le gouvernement, des organisations gouvernementales pour avoir accès à des choses top secrètes. Je me dis, c'est tout à fait possible qu'elle travaille main dans la main avec Val. Et donc, du coup, avec d'un côté l'aide d'un super soldat, qu'elles peuvent aussi manipuler, lui faire un peu style lavage de cerveau, et puis de l'autre côté, des secrets gouvernementaux ultra confidentiels, peut-être des plans d'armes, de bases secrètes, de machins. Je serais pas étonnée dans un avenir plus ou moins proche de les voir bosser main dans la main. Ça me paraît plausible. Ouais, c'est possible. De toute façon, le Power Broker, on sait bien qu'il est intéressé par les super soldats, donc on va peut-être pas le lâcher comme ça. C'est sûr, là, il y en a un qui marche bien, donc il y a plus de sérum, il y a plus de... Comment il s'appelle, le gars qui produisait les sérums? Nagel, merci. Donc oui, forcément, il va bien falloir se retourner vers quelqu'un. On a aussi la rédemption de Bucky, tout simplement, qui finit par avouer la vérité à son ami. Effectivement, en fait, c'est un épisode un peu de rédemption, même si pour certains, c'est quand même un peu... c'est de la rédemption 2.0, quoi. C'est chacun fait à sa sauce. Mais oui, c'est intéressant de voir aussi l'évolution de Bucky, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais effectivement, c'est quand même le héros de cette série. Mais Bucky, c'est pas juste un sidekick, c'est le héros juste en dessous, il est entre le héros et le sidekick, et son arc est quand même hyper intéressant. Lui aussi, il grandit beaucoup au cours de ces 6 épisodes. Et c'était assez intéressant de voir sa métamorphose, en fait, aussi. Finalement, je me serais presque attendue à avoir marqué non pas Captain America et le soldat d'hiver à la fin, mais Captain America et le loup blanc. Oui. Ça aurait pu être amusant aussi. Effectivement, il va falloir à un moment donné qu'il trouve un autre nom pour Bucky, parce qu'il peut pas continuer à garder le nom de Winter Soldier, qui est quand même très connoté négativement. Et en plus, il cherche à échapper à cette identité, à tout le mal qu'il a fait sous cette identité. Donc garder un nom qui a fait autant de mal, ouais, c'est un peu dommage.
Après, bon, le truc sur lequel on peut pas ne pas revenir, c'est quand même le côté hyper politique de cette série. Et le final ne l'oublie pas, puisque le moment phare, j'ai envie de dire, c'est quand même le discours que fait Sam devant les rescapés du CMR et devant toutes les caméras de télévision et les portables, etc. Et il y a même ce petit moment là où il y a deux personnes qui le regardent, et c'est un homme de l'âge d'Isaiah, un homme noir d'une 60aine d'années qui dit « Ah, c'est Black Falcon !» et l'autre à côté qui le pousse du coude en disant « Non, c'est Captain America !» Donc le choc un peu des générations, en fait, ça remet un petit peu le débat qu'avait Isaiah avec Sam. Et non, le discours est vraiment très bien parce que finalement, il pointe du doigt les manquements, les incohérences du CMR, et il leur renvoie face à leurs responsabilités. Un petit peu comme John Walker, il avait fait au tribunal, en renversant la responsabilité en disant « Je suis tel que vous m'avez fait ». Et Sam dit aux dirigeants du CMR « Les Flag Smashers sont ce que vous avez fait d'eux, en fait. C'est en parquant les gens dans des camps de réfugiés, en les laissant dans la misère, en les oubliant, vous avez créé en fait le terreau qui a fait que le terrorisme a pu surgir. Et que oui, effectivement, il les comprend, c'est difficile aussi, t'as 4 milliards de personnes qui sont revenues d'un coup, et il faut ménager la chèvre et le chou, mais à un moment donné, ça peut pas se faire aux dépens de 4 autres milliards d'êtres humains. Et c'était assez intéressant parce que souvent, en fait, les super-héros, on les entend pas avoir forcément ce discours-là. Ils vont arrêter les méchants, mais ils vont pas aller chercher plus loin, voir les motivations, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et là, en fait, Sam, il reconnaît qu'il y avait des injustices, que la manière de s'y attaquer était foncièrement la bonne, mais que voilà, c'est un cri d'alarme en fait, et que il faut que les autres y répondent. Je suis pas complètement d'accord avec toi, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de politique dans plusieurs films du MCU. Et là, j'ai revu Black Panther, et c'est vrai que à la fin, il ouvre son centre international d'aide de la part du Wakanda, il ouvre le Wakanda. Il dit que il faut aider les autres pour ne pas avoir de problème. Enfin, c'est intéressant, c'est que on a ce point de vue-là qui fait face à un autre point de vue qui était celui de son ami, et puis en partie celui de son cousin, qui était en fait pour ne pas avoir de problème avec les autres, il suffit de leur faire la guerre. Il y a pas de problème. C'est une façon de résoudre tous les problèmes. Voilà. Bien sûr, on n'est pas d'accord avec ce mantra, hein. Mais voilà. Donc c'était intéressant d'avoir dans The Falcon and the Winter Soldier, pour revenir là. C'est vrai qu'on avait parlé à l'épisode précédent que il y avait la distinction entre Isaiah qui était plus pour du séparatisme, et Sam qui était plus vraiment pour de la communion de toutes les communautés. Et finalement, Black Panther, ça se ressemblait un petit peu là-dessus, sur ce sujet-là. Et moi, je trouve que c'est bien aussi, c'est qu'Isaiah aussi, il évolue sur ce point de vue-là. Il lui dit, finalement, t'es vraiment Captain America, tout en étant noir. Mais il lui dit pas, tu es le Captain America noir. Il est les deux. Il est et noir et Captain America. C'est vraiment magnifique. Oui, comme si, ce qui est normal, Captain America n'a pas de couleur, c'est Captain America, point barre. Ce qu'on soulignait dans un épisode précédent, c'est-à-dire que Captain America, on n'a jamais dit que c'est, quand c'était Steve Rogers, on n'a jamais dit c'est Captain America blanc. Donc quand c'est Sam Wilson, c'est pas Captain America noir, c'est Captain America point barre, quoi. Il n'y a pas de distinction à faire. Et ce qui est intéressant, ce que tu soulignes là, de voir le chemin aussi que fait Isaiah, au final, Sam lui prouve que un noir peut être Captain America et peut être adulé comme Captain America. Oui, respecté, ouais. Et en plus, j'ai trouvé assez intéressant la fin de son arc à Isaiah, où on voit que Sam Wilson, il a fait des pieds et des mains pour que soit enfin reconnu le super soldat noir, alors sans faire reconnaître que Isaiah est toujours vivant, pour respecter son envie de rester mort en fait, d'être oublié, anonyme. Mais il y a ce côté un petit peu, on répare des torts.
Et je trouve qu'en plus, dans le contexte actuel, enfin juste la veille finalement de la sortie de cet épisode, on a eu la décision de justice qui a enfin reconnu un policier coupable du meurtre de George Floyd. On rappelle cet homme noir qui était mort de suffocation et ça avait déclenché d'énormes émeutes l'année dernière et puis beaucoup d'indignation sur toute la planète. La série de toute façon a beaucoup résonné avec l'actualité, notamment par rapport au mouvement Black Lives Matter. Et là, c'était une sorte d'apothéose, alors involontaire puisque c'est l'actualité qui vient bousculer la fiction. Voilà, moi c'est ce que je vais retenir de cette série, c'est d'avoir eu le cran de s'attaquer à un sujet qui est très difficile d'accès partout aux États-Unis, mais aussi en France. On a beaucoup parlé des États-Unis puisque ça se passe aux États-Unis, mais on n'a pas quelque chose de forcément beaucoup plus reluisant en France. Donc ça s'est attaqué au racisme, ça s'est attaqué à la xénophobie, on a vu aussi que ça s'est attaqué à la masculinité toxique, donc des thèmes qui sont très politiques et très très actuels. Et je trouve vraiment, je voudrais vraiment saluer Disney et puis évidemment les showrunners de la série d'avoir eu ce cran de s'attaquer à ça dans une série tout public. Voilà, c'était vraiment courageux de leur part et c'était vraiment très intéressant pour nous à décrypter au fil des épisodes. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'était bien traité, c'est-à-dire que même si les situations, ça reste du MCU avec des super soldats. Voilà, c'est une situation accablantesque. Les réactions des personnages sont vraiment empreintes de vérité. On a vraiment le sentiment de pouvoir croire dans le scénario et dans la sincérité des réactions des personnages. Oui, ils ont fait quelque chose vraiment de très accessible, très très réel en fait. Malgré, comme tu disais, le côté très super-héros. Donc ouais, c'est dommage que ça se termine un peu sur un pchit. Enfin, disons qu'il y a le côté high avec effectivement Sam Wilson en Captain America. L'épisode est quand même moyen, mais globalement la série est très intéressante, qu'on soit hyper fan du MCU ou non, d'ailleurs. Et je pense que s'il fait un peu pchit, c'est parce qu'il est en partie une introduction pour la suite, en fait. Je pense que Sharon, c'est une introduction pour la suite, Val, c'est une introduction pour la suite, Walker, c'est une introduction pour la suite, et peut-être même que les Flag Smashers, on ferme leur arc parce que justement, on ne souhaite plus y revenir pour le moment, en tout cas. Donc je pense que justement c'est fait exprès de dire on arrête, on coupe la tête, alors qu'en fait on avait vu que sur les réseaux sociaux ils étaient hyper actifs, donc en soi les Flag Smashers c'est loin d'être terminé, donc on verra. Et vous, qu'en avez-vous pensé à la fois de ce final, à la fois de cette série, de ces prises de position politiques qui ont pu déranger certains, pas forcément parce que ça dérange des personnes racistes, mais des personnes qui avaient pas forcément aussi envie de voir des choses très actuelles dans un univers de fiction, puisque la fiction généralement c'est quand même pour s'évader. On essaye quand même parfois d'avoir on regarde une série, on a envie de s'évader et pas forcément de réfléchir au quotidien. C'est un retour qui nous a été fait, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous en parler, à nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis on vous retrouvera très vite pour The Bad Batch. N'oubliez pas non plus de nous suivre à la convention Génération Star Wars dimanche prochain. On sera en live à 15h30 et on vous parlera de la chute de l'Ordre Jedi. Globalement, en fait, soyez sur la chaîne YouTube de Génération Star Wars tout le week-end, parce qu'il va y avoir beaucoup de belles choses. Il y a un panel spécial sur la Haute République, il va y avoir une interview avec Anthony Daniels, il y a des interventions de Star Wars en direct, enfin il y a plein de choses. L'année dernière, ça avait été déjà en live, puisque Covid oblige. La convention physique avait été annulée et c'était mieux que rien, on va dire, en live, et c'était vachement sympa. Donc, vu que cette année, ils se sont tous défoncés et qu'ils nous ont concocté un programme de ouf, je vous conseille vraiment de réserver votre samedi et votre dimanche. Au pire, il y aura du replay.
Ah oui, non mais il faut vraiment suivre toutes les interventions parce que l'année dernière en tout cas c'était vraiment toutes des interventions vraiment d'une qualité impeccable, donc je pense que ça va être pareil cette année. Ouais. En tout cas j'ai hâte, je suis un peu stressée mais j'ai hâte. Pareil. Voilà. En attendant, n'hésitez pas, suivez-nous sur nos réseaux et on vous dit À très bientôt. bientôt.